Le Killer Moubambe, bonjour. Bonjour Ben. Nous rappelons que vous êtes l'élu de la montagne de Likassi au niveau national. Alors, vous avez clôturé pratiquement la session. Mais est-ce que vous pouvez nous faire d'abord le résumé de cette session et les travaux abattus par l'élu de Likassi? Merci pour la question que vous me posez. Je crois que vous êtes parmi les gens qui nous suivez de près au niveau de l'hémicycle. Si je peux me résumer en soit en ce qui concerne la session de mars qui venait de se terminer, de se clôturer, c'était une session qui avait comme point principal qui était la loi électorale, ainsi que d'autres projets et propositions de loi qu'on a eu à traiter. Mais la proposition de loi qui a eu à nous prendre beaucoup de temps, c'était la proposition de loi qui a été initiée par nos collègues, certains de nos collègues d'épée, qui sont des G13. Alors on a eu à travailler sur cette proposition de loi, mais vers la fin des travaux, il y a eu des points divergents, c'est-à-dire plusieurs points qui ont été proposés par nos amis de G13 ont été retransformés. Donc, eux ne voulaient pas parler, par exemple, du seuil de répartition des sièges. Ils ont eu à innover le seuil de recevabilité des sièges qu'ils ont eu à proposer à 60%. C'est-à-dire, si vous êtes président d'un parti politique et que vous voulez aligner les candidats, donc il était proposé à ce que vous puissiez réunir plus ou moins 60% des candidats. C'est dans ce qui concerne les députés nationaux. Vous ne pouvez pas vous contenter, c'est-à-dire dans une seule circonscription comme on le voyait dans le temps, vous voyez un parti politique qui n'est possible que dans le territoire de Kambov, ou seulement le Bumbashi, ou à Malimbankoul, ou à Kananga. Non, cette fois-ci, c'est-à-dire vous avez un parti politique, vous devez aligner 60% des candidats. Comme nous avons 500 députés, vous devez aligner plus ou moins 300 députés comme candidats. Si vous avez aligné moins de 300 députés, on ne va pas recevoir candidature. Alors pour les G13, cette condition-là était déjà une condition suffisante pour permettre aux dirigeants des partis politiques de ne pas voir des partis qui ont des tendances tribales, des partis provinciaux, tout ça. Mais quand les travaux sont entrés en plénière, la plénière avait accepté cette condition. Mais quand c'est parti en commission, après les travaux en commission, il y a eu cette harmonisation qui a été proposée par le bureau de l'Assemblée. Et lors de l'harmonisation, le bureau a eu à proposer à ce qu'on puisse y insérer le seuil des répartitions. C'est-à-dire, il peut y avoir élection. Vous êtes premier à Likassi ou avec autant de voix, premier à Lubumbashi ou je ne sais, à Moussumba, vous êtes premier. À la fin, on regarde si le seuil des répartitions, je crois que c'est un seuil qui est fixé à 1%. On voit si votre parti, en faisant la sommation de voix, a eu à réunir, à atteindre le 1%. Si votre parti, sur le plan global, n'a pas atteint le 1%, on vous ravit la première place et on donne au poursuivant sur la liste, mais le poursuivant dont leur liste a eu à atteindre le seuil. Alors, c'est ce qui n'a pas enchanté nos amis des G13, je crois que vous les aviez vus claquer, parce que eux cherchaient comme la proposition de loi électorale était transmise au niveau de la commission PAJ. Alors comme il y avait eu cette innovation, eux cherchaient à ce qu'ils puissent motiver, qu'ils puissent se défendre pour que le seuil de répartition ne puisse pas avoir lieu. Maintenant, on ne les a pas donné ce droit-là de réponse, c'est ce qui a fait fâcher nos collègues de G13. Là, c'est ce qui en ce qui concerne la loi électorale. Disons, la loi a été adoptée au niveau du Parlement pour la première lecture et elle est remontée au niveau du Sénat. Et au niveau du Sénat, ils ont eu encore à réintroduire quelques innovations en ce qui concerne les genres. Maintenant, quand c'est redescendu en commission mixte Sénat et Parlement, il y a eu des points divergents aussi. Et là, comme vous le savez, c'est le Parlement qui prend la préséance et le Parlement a eu à mettre de côté la proposition qui est venue du Sénat qui voulait à ce que s'il y a un siège, une circonscription à 3 sièges,
il fallait nécessairement qu'on puisse allouer un siège à nos collègues députés du genre féminin. Donc voilà, là on a traité que ça allait être du favoritisme. Il fallait qu'on puisse donner à la personne qui mérite le mieux, mais néanmoins, quand il faut classer les candidatures, la femme doit avoir aussi cette possibilité d'émerger, c'est-à-dire d'apparaître sur les listes que chaque parti devra présenter. Surtout avec les partis à plusieurs sièges, c'est là où on exige beaucoup plus la présence des femmes comme candidates aussi. Donc si vous ne parvenez pas à aligner les femmes, là, la liste risque d'être rejetée. Honorable, vous venez d'adopter cette loi au sein du Parlement, mais est-ce que vous ne pensez pas que cela pourrait compromettre les élections de 2023 parce que il y a des contestations déjà dans l'élaboration de lois électoraux? Oui, certes, il y a des contestations de part et d'autre. Nous aurions souhaité qu'il y ait quand même un compromis, un dialogue entre ceux-là qui ne sont pas tellement d'accord. Bon, le bureau a eu estimé à ce que nous fassions d'abord notre travail dans le délai constitutionnel pour qu'on ne puisse pas nous imputer le retard que pourrait connaître l'élaboration de cette proposition de loi. Raison pour laquelle je crois que la proposition de loi a été adoptée au niveau du Parlement. Maintenant, tout dépendra des instances, des autres instances. Il y a la présidence qui ont été saisies par plusieurs membres de la société civile qui réclamaient à ce qu'il y ait un consensus. Sinon, le consensus s'avère quand même aussi indispensable, de peur qu'il n'y ait des soulèvements de gauche à droite. Là, c'est une peur qui est aussi inévitable, vous avez tout à fait raison. Bon, nous avons fait le travail comme on devait le faire. Je ne suis pas président du Parlement, nous avons un bureau. Bon, le bureau a estimé qu'on puisse faire le travail tel que vous l'aviez suivi. Une invalidation, c'est comme si c'était un divorce. Un divorce, c'est une pilule qui a toujours été amère, hein, pas facile à avaler. Et c'est pour que certains de nos collègues qui ont été invalidés, il y a eu plusieurs personnes qui ont été convoquées, hein, plus ou moins plus de 100 députés qui s'absentent, vous savez. Moi, des fois, les gens me disent, non, non, moi, on m'a envoyé ici. Je suis ici, c'est juste pour participer au débat. Et je connais la pertinence de tous ces débats. Parce qu'au niveau du Parlement, la politique de la chaise vide ne paye jamais. Et quand on vote une loi, que vous soyez absent, si vous êtes absent quand une loi a été votée, donc vous êtes aussi inclus, vous êtes aussi responsable. Vous n'allez pas dire, mais je crois que non, moi j'étais absent. Et c'est pour que nos collègues, quand on a demandé à ce qu'ils puissent donner le papier justificatif, il y a ceux-là qui ne sont pas partis, même pas répondre à la commission qui est en train de statuer sur les cas d'absence, raison pour laquelle les membres de cette commission ont pris cette décision de proposer certaines sanctions au niveau du bureau de l'Assemblée. Et le rapport a été lu au niveau de l'Assemblée avec tout ce qu'il y avait comme proposition. Ce qui fait qu'il y a l'honorable Mova et Marie-Ange Mouchobekwa qui sont frappés, je crois qu'ils sont plus ou moins trois députés qui sont frappés par cette sanction, sinon c'est un peu écœurant, c'est pas facile. On soulève déjà des irrégularités dans cette procédure-là d'invalidation entre guillemets de ces députés. Oui, raison pour laquelle moi je gère à ce qu'ils puissent introduire quand même leur recours, qu'ils introduisent leur recours, qu'on voit ici il y a des irrégularités, je crois que nous serons là peut-être pour aussi les aider pour voir comment est-ce qu'on peut remettre les choses en ordre, mais néanmoins, quant aux absences, je crois que ce sont des choses aussi que nous devons aussi éviter. Nous devons éviter certaines absences exagérées, mais quand on est malade, bon là, ça se justifie. Bon, quand on est empêché aussi, donc il est question de venir se justifier, il était question seulement de venir se justifier. Donc c'est un peu ça. S'il y a des cas d'irrégularité que si c'est fondé, je crois que nous allons soutenir aussi, nous allons aussi les appuyer pour qu'on puisse les remettre dans leurs droits.
Il y a également cette actualité, on a vu la réconciliation entre Moïse Katumbi et Joseph Kabila. Est-ce que la tension entre les députés pro-Moïse Katumbi au Parlement et c'est pro-Félix Tshisekedi reste toujours tendue ou encore il y a une très bonne relation? Je crois que s'agissant de cette réconciliation, quand on parle de Moïse, oui, c'était un cas. Mais sinon, c'était la réconciliation entre les Katangais. Il n'y avait pas seulement que Moïse qui avait des problèmes avec Kabila, nous tous aussi. Hein? Vous savez, moi, j'étais victime de cette dislocation, de cette mésentente. J'ai été en détention. Pas seulement moi, mais un de mes enfants aussi était détenu suite à cette mésentente. Mais il y a ceux-là qui ont tiré des profits dans ce conflit entre Moïse et Kabila. Il y a des gens qui faisaient trafiquer les mensonges, qui à travers les mensonges ou à travers certains Russes là, ils ont eu à en tirer profit. Mais sinon, il y a certaines personnes qui ne comprenaient pas la pertinence de cette réconciliation. Mais jusqu'à nous sommes rentrés, nous avons eu à donner des explications. Moi, j'ai dit aux gens de regarder un peu sur Google, écrivez seulement le nom de Killer. Bon, quand ils ont lu, non, Killer a été enlevé à l'Ikassi, tout ça. Oh, c'est alors que les gens, j'ai dit pourquoi? J'ai dit oui, il y a des gens qui ont fomenté des mensonges, soit disant que quand Moïse était en exil, forcé, en Europe, ils m'ont envoyé l'argent pour acheter des fusils et tout ça. Donc, vous savez qu'il fallait qu'on mette fin à ces mensonges-là. Il ne fallait pas que ce conflit puisse perdurer. Mais là, c'est une réconciliation entre frères. Mais néanmoins, jusque-là, nous sommes nous sommes au sein de l'Union sacrée. Nous n'avons pas encore quitté l'Union sacrée. Il fallait que les gens comprennent. Raison pour laquelle vous avez vu, il y a eu aussi une manif qui a été organisée pour le compte de la population kassaïenne aussi. Et je crois que plusieurs de nos confrères ont compris qu'il fallait quand même qu'on puisse procéder à la réconciliation, à l'unité d'abord entre Congolais. Mais si au niveau de votre foyer, vous ne savez pas d'abord vous réconcilier, comment vous pouvez vous réconcilier avec le monde extérieur? Je crois que les gens ont compris ce que nous avons eu à faire comme boulot. Moi, j'étais là, j'ai participé. Mais cela ne m'empêche pas de continuer mes amitiés avec mes amis kassaïens. Moi d'ailleurs, la plupart de mes amis, ils sont de la communauté kassaïenne, mais ça n'entache à rien. Mais le conflit tel que ça existe entre Katumbi et l'ancien président, le président Katumbi et le président Kabila, honoraire, donc conflit qui profitait à certaines personnes, mais un conflit qui a fait perdre du boulot à certains de nos confrères, surtout au Katanga, au Lualaba. Certains de nos amis ont perdu parce qu'ils n'étaient pas originaires au Katanga, ils n'étaient pas originaires du Lualaba. Et d'autres ont perdu du boulot parce qu'ils n'étaient pas originaires de Tanganyika, du Haut-Lomami aussi. Il fallait qu'on mette fin à ce genre de conflits inutiles. Il y a également la question liée à la guerre à l'est du pays. Vous voulez rentrer en vacances parlementaires, mais il y a une question cruciale qui préoccupe la population congolaise qui jusque-là, n'a pas de solution. Qu'est-ce que le Parlement a pris comme mesure quant à cette situation? Quant à cette situation, il y a des dispositions constitutionnelles, certes, qui dispose que pendant la période d'état d'urgence, nous ne sommes pas encore pendant la période de guerre, hein, parce que la guerre n'est pas encore déclarée. Je crois que l'année passée, vous avez vu, lors des vacances, je crois du mois de mars, nous n'avons pas pu prendre les vacances parce que nous étions pendant la période d'état de siège. C'est vers le mois de décembre que la majorité des députés avait estimé à ce que nous puissions voter la loi d'habilitation. C'est une disposition aussi constitutionnelle et aussi une disposition qui est reprise dans notre règlement intérieur. C'est-à-dire nous avons voté la loi d'habilitation, c'est-à-dire nous avons cédé une portion de pouvoir à l'exécutif pour qu'elle puisse voter ou initier certaines lois qui sont bien définis. Par exemple, ce qui nous concerne, nous avons voulu à ce que l'exécutif puisse rester faire la prorogation de l'état de siège. L'état de siège qui était proclamé par le chef de l'État
il y a eu d'abord, c'est un état d'essai qui avait comme durée des 30 jours, les 30 jours ayant été expirés, c'est-à-dire chaque 15 jours que nous initions une loi pour voter la prorogation de l'état d'essai de 15 jours, tel que c'est recommandé dans la condition, raison pour laquelle nous avons laissé un peu ce mandat à l'exécutif. Mais en cas de besoin urgent, en cas peut-être de proclamation de guerre, tout ça, là, nous risquons d'être convoqués maintenant en extraordinaire au niveau de l'hémicycle pour que nous puissions statuer sur la situation qui prévaut à l'Est. Néanmoins, pendant cette période de vacances, il y a certains de nos collègues qui vont rester, qui vont effectuer des missions dans plusieurs pays, et les missions seront liées à des négociations, à des démarches diplomatiques, voir comment est-ce que nous pouvons mettre fin à la guerre. Il y aura aussi des démarches sur le plan politique qui vont aussi s'effectuer. Et là, je crois qu'il y aura des missions mixtes qui vont s'effectuer entre le Parlement ainsi que le gouvernement. Donc, ce sont des démarches, ce sont des dispositions qui ont été prises d'abord officiellement, mais en cas de besoin, je crois que le bureau pourra faire appel à nos députés pour que nous puissions voir qu'est-ce que nous pouvons apporter comme disposition. Mais néanmoins, nous, en tant qu'élus du peuple, je crois que nous sommes obligés pour un premier temps. Je crois que d'ici peu, vous allez nous voir à l'Ikassi, vous allez nous voir dans le territoire de Kambo, à Lubumbashi. On est député national, c'est-à-dire je peux être à Lubumbashi, je peux être à Kolwezi, donc vous allez nous voir dans les sillages pour que nous venions échanger et pourquoi pas vous faire un rapport de ce que nous avons eu à effectuer comme travail au niveau national. Mais ce que je puis apaiser quand même à la population, nous nous sommes battus pour que la loi Tchani ne puisse pas être insérée dans la loi électorale. Je crois là, vous avez vu nos différentes interventions qui concernaient cette proposition de loi, parce qu'il y a notre collègue Nsingi qui voulait coûte que coûte, on puisse priver certains de nos concitoyens de postuler dans des postes que lui dit des postes sont stratégiques, des postes, je ne sais pas comment il a pu baptiser. Or, vouloir exclure certains de nos collègues dans X ou Y poste, là, c'est violer la Constitution. Or, il fallait nécessairement qu'on puisse retoucher la Constitution pour que leur proposition de loi, pour que les dispositions reprises dans la loi des pères et des mères de Tchani puissent être insérées dans la loi électorale, mais nous nous sommes battus et je crois que toute l'Assemblée a été convaincue qu'on ne pouvait pas quand même violer la Constitution. Et là, c'est vraiment un apaisement que je voudrais donner à tous les auditeurs ou les téléspectateurs qui vont nous suivre ou qui sont en train de nous suivre. Merci beaucoup, honorable Killer. Nous espérons vous voir dans un avenir très proche ici à l'Ikassi pour la restitution à la base. Oui, très bientôt, là, je sera là. Je crois que nous suivons de fait même tous les travaux qui s'effectuent en ce qui concerne les travaux infrastructurels, les routes. Je crois nous avons aussi décrié, on a vu que la route Katanga qu'on a eu à démarrer récemment, là, Katanga, pour accueillir le roi Philippe, n'a pas pris plus de 3 mois. En moins de 3 mois, on a achevé les travaux de cette route, mais tandis que la route Toyota vers centre-ville tend maintenant vers 3 ans. Et nous implorons aussi le problème de l'insécurité qui commence à battre aussi son record. Oui. Je crois que nous demandons encore à M. le maire de la ville ainsi qu'aux membres du conseil de sécurité de mettre encore certaines stratégies pour voir comment est-ce qu'ils peuvent encore pacifier de nouveau notre ville comme ils l'ont fait la fois passée. S'il faut chercher de l'emploi pour les gens là qui commettent de tels forfaits, qu'on voit ce qu'il faut trouver comme compromis. Donc, je crois que la situation sécuritaire de l'Ikassi ou des territoires de Kambo nous préoccupe aussi tous, mais nous demandons aussi à tout un chacun de voir comment dénoncer ceux-là qui commettent de tels forfaits. Merci beaucoup, honorable Killer Moubambe. Nous rappelons que vous êtes l'élu de la montagneuse ville de l'Ikassi et Kambové pour le camp et ensemble pour la République de Moïse Katumbi.